Alors, je nettoie ma pompe. Cette partie-là, elle est déjà clean. Je fais le bord là au papier à poncer. Histoire que... Voilà, je ferai pas de joint parce que j'avais pas de perte à cet endroit-là, mais ça coûte rien de nettoyer et de faire le rebord. Histoire que ça vienne bien jointer après parce que c'est les vis qui viennent jointer cette partie-là. Clairement, il faut y aller tout doucement, faire tous les petits recoins comme ça après ça plaquera bien. Et théoriquement, j'aurai plus de fuite d'eau. Voilà, ça va venir plaquer. Bon là j'ai cette partie-là qui est en train de tremper. Vous voyez, et ça va venir comme ça, l'un dans l'autre. Donc là c'est pareil, je vais venir poncer ici. Je crois que cette partie-là elle est pas mal, je peux la laisser tranquille. Et ici je vais venir nettoyer ça là comme ça plaquera mieux. Mais c'est de l'autre côté que je perdais de l'eau, c'était du côté de ce joint là qui est dégueulasse aussi. Celui-là aussi je vais être bon pour le poncer. Donc bon, faut y aller doucement, faut être patient. Juste un tout petit coup, hein, ça sert à rien de s'énerver. On veut surtout pas créer des différences de niveau sur le métal. Bon là c'est un métal assez costaud, donc il faudrait quand même y aller avant de trop le poncer. Mais juste un petit coup comme ça va être pas mal déjà. Toujours avoir du papier à poncer dans le camion, ça sert pour beaucoup de choses en mécanique, ce genre de truc. J'ai toujours plusieurs grains différents de papier à poncer. C'est important, c'est un truc qui sauve la vie régulièrement. Il faut toujours en avoir un paquet ou deux. Si tu as de la peinture à faire, de la fibre de verre, certains trucs de la mécanique aussi. Ça va super bien pour nettoyer, vous voyez, ce qui est oxydé ou même ce qui est gras des fois. Ça coûte que dalle en plus. C'est pas mal. Alors, par contre, là où ça va être moins drôle, ça va être là. Parce que là, vous voyez, j'ai ça qui gigote. Mais derrière, il faut surtout pas que je vienne attaquer trop loin. Parce qu'il y a mes membranes qui sont là. Donc je vais vraiment y aller tout cool. Je pousse de l'autre côté pour faire sortir un peu les membranes. Comme ça, là, tac. Et je vais pouvoir passer mon papier. Bon, ça va que la crasse qui est là, elle est pas... C'est pas costaud. Vous voyez, à peine je passe un petit coup comme ça que c'est déjà... c'est déjà beaucoup mieux, vous voyez. Donc, voilà, je vais me faire ça tranquillement. Après, j'aurais plus qu'à nettoyer un petit peu les membranes comme je peux. Là, ça trempe depuis un moment. J'essaierai peut-être de faire trempette, comme je disais tout à l'heure, avec de l'eau oxygénée ou de l'alcool à 90, mais je voudrais surtout pas attaquer les plastiques, donc ça sera vraiment rapide, histoire d'enlever le maximum de crasse possible. C'est un mélange de crasse et puis de calcaire. En tout cas, c'est bien crade. Hein. Voilà, j'en ai pour un moment. Cette partie-là, je l'ai déjà nettoyée, ça m'a pris 5 minutes, c'est du plastique, donc j'ai pu y aller à l'éponge, il n'y a pas de partie sensible. Donc ça c'est propre, l'autre partie est bonne, j'ai plus que ce truc-là à terminer. On sait bien tous ces petits bords là. Ça fera pas de mal, même si là ça fuyait pas à cet endroit-là. Quand on nettoie, quitte à se faire chier à démonter.
autant aller dans les détails. Alors moi le problème du papier à poncer, c'est que souvent ça me ponce mon ongle et après je galère pour jouer de la guitare, je suis obligé d'attendre qu'il repousse. Le top ça serait de mettre des gants. Et là j'ai besoin d'être précis, donc pas de gants. J'ai besoin de sentir les trucs avec mes doigts. Voilà, donc bon, je vais pas faire une vidéo éternelle sur le ponçage. Et voilà, une fois que les 3 parties seront nettoyées, ben, j'ai plus qu'à remonter, faire un petit joint silicone tout frais, laisser sécher, et après ça sera parti. Donc voilà, quand vous démontez votre pompe à eau, vous y allez cool, faites attention aux éléments. Celle-là, il n'y a rien qui peut sauter, qui peut... Mais j'ai déjà eu des pompes à eau, quand tu les ouvrais, il y a des trucs qui tombaient dans tous les sens. Après, tu savais plus comment ça allait. Et pour remonter, c'était une galère sans fin. C'est pas le cas de celle-ci. Donc c'est cool, au moins, j'aurai pas de problème en remontage. Mais faites attention à ça quand vous démontez. Pour envoyer des pièces de partout. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo parce que là, je pense que je vais carrément... Allez, je vais y aller un petit peu... au tournevis comme ça sur les bords. Ouais, vous voyez, c'est bien dégueulasse. J'ai besoin d'être assis correctement pour faire ça, pour bien voir ce que je fais. Là, si je mets un coup dans la membrane qui est derrière, je peux la fusiller, faire un trou dedans et après c'est terminé. Donc je vais faire attention. Voilà, hein, pour nettoyer, c'est... Tu grattes, tu ponces, tu frottes, savon, flotte. Et après, normalement, ça va repartir comme en qu'avant. Là où ça va être compliqué, ça va être pour nettoyer là-dedans. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que... Vous voyez, on voit pas très bien, la merde. Les membranes, en fait, elles sont là. Il y en a 3, c'est les cercles. Un cercle là, un cercle là, un cercle là. Et ça, c'est du plastique assez fin. Donc, surtout pas mettre un coup de tournevis. Mais ce que je ferai, c'est que je vais poncer au moins toutes les parties en métal autour. Enlever toute la merde que je peux autour. Et les membranes, j'y toucherai pas. Elles sont un peu crades, mais ça va en fait. Comme elles gigotent en permanence, elles se nettoient par elles-mêmes en fin de compte. Donc bon, il y a une petite pellicule de crasse dessus. Mais je vais pas prendre le risque de flinguer ma pompe pour aller les nettoyer. Ce que je vais faire, c'est ça, c'est enlever tout ce que je peux à la pointe de tournevis, tout doucement, tout cool. Et puis voilà. Bon allez. En gros, vous avez vu comment ça se passe. Ça prend du temps, c'est pas compliqué, il faut juste être patient, minutieux, faire attention. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, voilà. Bon, je ferai peut-être une vidéo pour le joint silicone, mais bon, ça sert pas à grand chose. Mon joint silicone, en gros, il ira... c'est qu'il ira mon joint silicone. Mon joint silicone, il ira entre cette partie-là et cette partie-là. Donc je le poserai sur le plastique ici. Et je viendrai refermer et poser cette partie-là par-dessus. Faisons attention que ça gigote pas, parce que comme ça bouge un petit peu, vous voyez. Et le joint, il faudra qu'il soit juste là sur le bord. Donc peut-être que je ferai le joint directement en fait ici. En tenant ça, et je viendrai placer l'autre élément, comme ça je suis sûr que ça bouge pas. Donc déjà faire mon joint silicone. Ça va être le plus délicat au final, le joint silicone, mais je pense que je filmerai pas pour ça, parce qu'il faudra vraiment que je fasse gaffe, que je sois concentré pour qu'après il n'y ait pas de la silicone qui parte dans les membranes. Voilà, bon allez, j'arrête et je vais continuer mon nettoyage tranquille.